Je suis Dorothy Major, épouse de Richard Cromwell, et mon histoire, de 1658 à 1659, est celle d'une femme qui, bien que n'ayant jamais cherché le pouvoir, fut emportée par les événements tumultueux entourant la brève ascension et la chute de mon mari. Je suis issue d'une famille modeste et j'ai rencontré Richard avant qu'il ne devienne le successeur de son père, Oliver Cromwell. Nous avons mené une vie tranquille, loin des tumultes de la politique, et nous avons élevé nos enfants dans la simplicité et la piété. Lorsque Richard fut propulsé au sommet de l'État en 1658, à la mort de son père, ma vie fut complètement bouleversée. En tant qu'épouse du nouveau Lord Protecteur, je fus soudainement placée sous les feux de la rampe. Pourtant, je n'étais pas préparée à ce rôle. Contrairement aux épouses de rois, je n'avais ni l'éducation ni l'expérience pour naviguer dans les intrigues de la cour et de la politique. Mon mari, Richard, n'était pas non plus taillé pour le pouvoir comme son père. Nous étions tous deux des âmes simples, plus à l'aise dans la gestion de notre foyer que dans celle d'un empire. Pendant cette période, je me suis efforcée de soutenir Richard du mieux que je pouvais. Je m'occupais de notre famille et essayais de maintenir un semblant de normalité dans un monde qui devenait de plus en plus chaotique. La résidence à Antoncourt, qui avait été le centre du pouvoir pour mes beaux-parents, était désormais notre maison, mais elle ne ressemblait guère à ce que j'avais connu auparavant. Les fêtes et les réceptions étaient marquées par une tension palpable, car tout le monde savait que l'autorité de Richard était fragile. Je voyais mon mari lutter pour maintenir son autorité, mais je voyais aussi l'opposition grandir autour de nous. Les divisions au sein de l'armée, les complots politiques, et les critiques acerbes à son encontre pesaient lourdement sur lui. En tant qu'épouse, je ressentais son stress et son anxiété, mais il n'y avait que peu de choses que je pouvais faire. Je priais pour lui, pour notre famille, et pour la stabilité du pays, mais je savais au fond de moi que les forces qui s'opposaient à nous étaient trop puissantes. En mai 1659, Richard prit la difficile décision de démissionner de son poste de Lord Protecteur. Ce fut un moment à la fois de soulagement et de tristesse pour moi. Nous quittâmes la scène politique aussi soudainement que nous y étions entrés. Je ne ressentis aucune amertume à l'idée de retourner à une vie plus simple, loin des intrigues et des dangers du pouvoir. Après la démission de Richard, nous vécûmes une existence humble et retirée. Nous quittâmes l'Angleterre pendant un temps, cherchant refuge à l'étranger pour échapper aux conséquences de la chute du Commonwealth. Les années qui suivirent furent marquées par la discrétion et la simplicité, bien loin de la grandeur et des responsabilités qui avaient été brièvement les nôtres. Mon rôle, de 1658 à 1659, ne fut pas celui d'une reine ou d'une souveraine influente. J'étais simplement une femme qui, par les circonstances, se retrouva au cœur d'un tourbillon politique. Mon histoire est celle d'une épouse qui soutint son mari dans l'adversité, mais qui, au fond, n'aspirait qu'à une vie paisible et dévouée à sa famille.